Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes derniers avis lecture. Alors j'ai un chouïa petit peu de retard sur mes avis lecture puisqu'il y en a qui datent de la fin 2020. Donc bon, ça fait moins de 2 mois, ça va, mais bon, ça commence à faire un tout petit peu. Et il y en a aussi qui sont issus de ma palle Winter que je vous ai présenté donc dans une autre de mes vidéos. J'essaie de vous mettre un lien mais je suis pas sûre d'y arriver. Euh, et donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec la dernière lecture qui est Qui doit mourir de Daniel Urbain aux éditions Michel Lafon. Alors pour l'histoire, on a 6 adolescents qui se retrouvent enfermés dans une salle avec aucun indice mis à part une bombe posée sur la table qui a l'air d'être une vraie et une lettre qui leur dit vous avez 1 heure pour décider qui d'entre vous va mourir, sinon vous allez tous mourir tout simplement. Donc on a un ultimatum et un quiproquo qui sont assez passionnants. J'ai beaucoup aimé ce livre même si c'est pas un coup de cœur. Euh, Pourtant, j'ai vu énormément de critiques négatives dessus sur le net, que je peux comprendre d'ailleurs parce que ce qui revient énormément dans ces critiques, c'est que les personnages sont un tout petit peu trop caricaturaux. Pardon, c'est dur à lire. Euh, et globalement, je suis assez d'accord, mais ça m'a pas dérangé pour autant dans cette lecture en fait. Étant donné que le thème de ce bouquin, c'est le harcèlement scolaire, la nécessité de changer son comportement pour plaire aux autres, pour trouver sa place dans le milieu scolaire, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu caricaturaux. En fait, on est tellement habitué à voir ce genre de personnage que pour moi, c'était juste évident. Par contre, ce que j'ai à lui reprocher, c'est que on voit tout le temps le point de vue d'une des 6 personnes, donc l'héroïne, mais on ne voit jamais le point de vue de la personne qui harcèle, par exemple. Et ça aurait été un point que j'aurais aimé avoir pour avoir ce qu'elle ressent elle, ce qu'elle pense, même si on explique un peu sa situation, on nous fait un peu comprendre par des dialogues, il me semble, euh, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle agit comme ça. J'aurais bien aimé avoir son ressenti, en fait, ce qu'elle ne dit pas. Donc c'est à peu près la seule chose qui me manque, mais globalement, les personnages caricaturaux ne m'ont pas dérangé. L'histoire est vraiment bien. C'est très très rythmé. On a une alternance entre le présent, le passé, le présent, le passé pour mieux comprendre. En fait, à chaque fois, pour accrocher les wagons en fait avec ce qui se passe dans le présent, on nous explique au fur et à mesure ce qui se passe dans le passé. Donc c'est toujours une narration à laquelle j'accroche. Donc pour moi, ça a été encore un point positif. Et donc globalement, c'est une bonne lecture et je vous conseille ce bouquin. On va continuer avec le deuxième roman qui est donc Intrigue et Giverny de Damien Coates aux éditions Livre de Poche. Alors, encore une fois, ce livre était dans ma palle Winter, mais contrairement au deuxième, ça a été une grosse déception. Avant de vous expliquer pourquoi, je veux vous parler du résumé, puisqu'on va suivre Pénélope qui est à Giverny, la ville natale de Monet, et qui va assister à une réunion de spécialistes. Et au petit matin, 2 spécialistes, une religieuse et une américaine, vont disparaître. L'une égorgée, l'autre va juste disparaître. Donc Pénélope va mener l'enquête. Et en parallèle de ça, son copain est à Monaco, où, comme par hasard, va se trouver une vente aux enchères d'un des tableaux de Monet. Donc la question est, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux, qu'est-ce qui t'arrive aux 2 spécialistes? Alors, je vous disais que c'était une déception. C'était une déception dans le sens où j'ai pu lire 50 pages et ensuite j'ai abandonné. Le rythme était beaucoup trop lent pour moi. Et au bout de 50 pages, on n'est toujours pas rentré dans l'enquête. Alors, on a un meurtre qui s'est passé, mais on voit pas le côté policier en fait. On voit le côté romancé. On nous parle de Monet. C'est. Pour moi, le style n'est pas du tout le style que j'aime dans un roman policier. Pour moi, ça doit être simple, facile à lire et nous embarquer avec l'héroïne dans l'aventure. Autant là, non, on a vraiment l'impression d'être extérieur à l'histoire, ce que je n'aime pas du tout. Et donc, je me suis pas forcée à le lire tout simplement. Pour moi, quand on n'aime pas un livre, ça sert à rien de se forcer et de perdre son temps. Donc, ce livre ne m'a pas convenu. On continue ensuite avec Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc pour l'histoire, on va suivre Pauline qui, suite à une fête un peu trop arrosée au boulot, va rentrer chez elle avec un collègue et va effectuer je vous fais pas un dessin, dans son parking.
Mais petit détail qu'elle avait oublié, des caméras de surveillance ont été mises en place et évidemment l'une d'entre elles a pris toute l'action en enregistrement. Ce qui fait qu'elle va essayer de convaincre son gardien, qui évidemment est un jeune homme très beau, très mignon, de supprimer cet enregistrement avant que celui-ci ne soit rendu public. Ce dernier va lui répondre que c'est impossible, qu'il ne peut rien faire, mais qu'il peut demander à un ami, ce qu'il fera en échange d'un petit service. Il va demander à Pauline d'assister à une réunion de famille, enfin Noël en famille en fait, pendant toute une semaine, et de se faire passer pour sa copine, pour que celle-ci le laisse tranquille. Donc on est sur un roman traditionnel d'un roman de Noël, hein. On ne s'attend pas à quelque chose de ultra surprenant. Mais j'ai vraiment adoré ce roman. Alors déjà c'est mon premier roman de Noël, faut le savoir. Et j'avais très peur que ce soit trop cliché, trop bateau justement, et que ça m'ennuie. Mais en fait non, parce que j'ai passé un très très bon moment, j'ai même ri à certains moments. Il m'a fait sourire beaucoup de fois. Même si l'histoire n'est pas très très originale, on s'attend à la fin, mais c'est pas grave. En fait, on passe juste un bon moment et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la suite pour savoir ce qui va arriver à notre héroïne ensuite. Ma seule déception, c'est que le deuxième ne soit pas encore en poche, puisque le deuxième est sorti cette année en grand format. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera mon achat de Noël, la suite en poche. On va ensuite continuer avec Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Pour résumer, on est dans une dystopie où les hommes ne naissent plus naturellement, une machine crée les fœtus, et à la fin du processus, un homme en ressort, mais conditionné pour avoir son travail, sa place dans la société, et être conditionné pour aimer sa vie en fait, tout simplement, pour avoir tout ce qu'il veut, aucune contrariété, le bonheur et banalité en fait dans ce roman. J'avais très envie de le lire parce que c'est un classique et que pour moi c'est très important de lire les classiques, même si j'avais jamais pris le temps de le faire, et parce que les dystopies c'est toujours un truc qui m'intéresse. Et effectivement, quand on lit ce livre, beaucoup de choses font écho à notre société. On a plein de questions qui se posent dans nos têtes. Notamment la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passerait si on prenait le bonheur comme la routine, en fait, tout simplement. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on décrète que quelque chose est un bonheur? C'est compliqué, mais c'est plein de questions comme ça qui me viennent en le lisant. Donc, si vous voulez si vous voulez vous reposer et avoir un roman qui va se lire tout seul, clairement, c'est pas fait pour vous. Mais si vous voulez un roman qui va vous pousser à vous questionner sur votre vie, sur la société, etc., il faut le lire, tout simplement. Voilà, cette courte vidéo arrive à son terme. J'espère que ce J'ai lu vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, et votre avis dessus évidemment, ou même si vous voulez juste me faire un coucou, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour me suivre dans mes prochains projets. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!